Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès, entouré de gens qui méritent toute notre attention. Ce matin, on commence avec Sylvain Archambault. Bonjour Sylvain, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Merci de venir déjeuner avec nous. Bien, merci bien. Et mon ami Sylvain est dans un site enchanteur, la Marina de Belleuil, Marina du Phare. Donc, quand on l'empêche de travailler chez lui, d'habitude, il n'est pas content, mais là, il est venu nous voir, on est heureux. Vous allez comprendre pourquoi il n'aime pas ça, quitter son environnement de travail. Même chose probablement pour Jean, qui est là, Jean La Liberté. Salut. Bonjour Jean. Salut. Merci d'accepter l'invitation. Et Stéphane aussi qui est là. Stéphane Aymon de Formation CC, mais aussi de plusieurs entreprises, dont le CFRM. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être là. On commence sans plus tarder avec l'ami Sylvain. Le temps de vous rappeler que cette émission vous parvient du Holiday Inn Centre-Ville Montréal et on va vous parler tout au long de cette série d'émissions au cours des prochaines semaines, de ce lieu magnifique, et que vous pouvez écouter également l'émission en simultané sur CNV Radio. Mais d'abord, transportons-nous dans un paysage, vous allez dire exotique, comment ça, à Belleuil? Vous allez tout comprendre au pays de notre ami Sylvain. Sylvain Archambault, comment ça va? Ça va bien. Merci de nous accueillir chez vous. Marina du Phare, on est à Belleuil. Certains vont dire pour les intimes Marina de Belleuil, mais l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Sylvain, vous avez acheté ça ici, quoi, il y a 8 ans? En 2008. OK. En fait, je suis devenu propriétaire le 17 juillet 2008. Racontez-nous à quoi ça ressemblait au départ, parce que la Marina ici existe depuis quoi, 1958 ou à peu près? Oui. Mais ça a changé, là. Mais ça a changé. Dans le fond, j'ai mis un petit peu plus de décoration. Moi, j'étais une personne qui aimait aller dans le sud, donc oui. je crois que j'ai emmené petit le, peu du sud, le sud avec moi Bien. en mettant une décoration un peu des On des se pays de sent- chaleur. On se sent vraiment dépaysé et c'est le premier coup d'œil pendant qu'on voit des images. C'est assez impressionnant, puis c'est ce que les gens vous disent. Sylvain, on en parlait tantôt. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour la première fois. Ils descendent en bas, puis ils sont comme dépaysés complètement. Ils ne croient pas que On est-tu en Guadeloupe, une finalement? telle place est... Ouais. Comment et de quelle façon on arrive au jour où on décide d'acheter une marina? Parce qu'on disait le Sud, oui, on y va souvent, on aime ça, mais comment vous êtes arrivé, Sylvain, au jour où vous avez dit, voilà ma chance, une opportunité d'affaires, mais une occasion aussi d'être bien l'été, d'être dans ses pantoufles? Bien, en fait, moi, mon père a été le fondateur du camping Terrasse Saint-Marc. OK. À Saint-Marc, qui n'est pas très, très loin d'ici. Ben oui. Et puis, j'ai eu ma jeunesse dans un commerce saisonnier. OK. Donc, Il y avait un naturel. il y avait, ouais, c'est sûr que je voulais aller dans le commerce saisonnier, Ben oui. soit un camping, soit une marina. Mhm. Et j'ai eu l'opportunité d'acheter la marina, Ben oui. qui était complètement différent pas complètement, mais dans le sens beaucoup moins de travail, C'était plus basique, peut-être. Oui, hein? c'est... Plus basique. Mais je me suis... j'ai arrangé la marina, en fait, un petit peu comme un terrain de camping. Un camping. Oui, c'est ça. De rapprocher les gens. Mhm. Les soirs, des fois, on est une dizaine de clients avec Ah, moi. J'ai un petit barbecue. Ah, On se c'est fait un bien. petit barbecue et puis Excellent. ça rassemble un peu tout le monde. Et les gens, je crois qu'ils aiment, ils aiment bien Ils aiment ça. ça. C'est ce qui fait un peu que c'est unique ici, que Mhm. c'est personnalisé. Et, Toutes les valeurs humaines aussi. Et c'est les valeurs qu'on retrouve dans l'ensemble des... Mm. ou presque l'ensemble des commerces saisonniers aussi. On Oh, parlait de oui. camping, entre autres. C'est ce qu'on voit. C'est là où les gens se côtoient davantage, là où il y a des liens d'amitié qui se tissent, là où il y a des liens d'amitié qui durent depuis des années aussi. Hein. Ah, ouais. Il y a des couples qui se forment aussi. Oui, tant qu'ils ne se déforment pas ici, le reste, ça Ah, va. il y en a aussi. D'ailleurs, on a un Mais- extrait d'un couple qui a divorcé sur les... Non, c'est pas vrai. On fera pas ça quand même. Et puis c'est ça, hein, on a parti ça de cette façon-là. C'était pour moi une facilité, j'imagine, de partir
en commerce saisonnier. Mais oui, tout à On fait. fait de la location de pontons. Bien. On a le petit bar terrage, je sers de l'essence. Donc, Tous les c'est pas services, mal- évidemment, tous les ici, services sont pas mal Bien. oui, Excellent. bien entrepris. Merveilleux. Donc, le lien naturel avec les gens qu'on aime. Aussi, et une clientèle, on disait, qui demeure. C'est une facilité de travailler avec des gens qui arrivent ici et qui sont de bonne humeur parce Ben qu'ils oui. sont en vacances. C'est Parce vrai. que, Ça aide beaucoup, tu sais, ça, ils hein? n'arrivent pas ici, puis ça a mal été. Ils s'en Non, viennent non, ici, non, non. sont heureux, sont contents, leur semaine est finie. C'est relax. La fin de semaine commence. C'est difficile d'avoir un plus beau coup d'œil que ça, Sylvain. Oui, on regarde les montagnes. avec on la voit, montagne, là, effectivement, l'eau, que et tout ce qu'il faut, là. c'est un peu... les gens se sentent vraiment dans le sud avec j'ai mon petit bar terrasse. On met de la Oui. musique, Exotique, de la bachata. Puis Ouais, les c'est gens... j'ai souvent un gros wow. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui viennent pour la petite terrasse, en fait, la grande Oui. terrasse, et Oui. qui ne vont pas forcément sur l'eau. Non, et non, vice non, versa. non, non. L'inverse est aussi vrai. Mon petit bar terrasse est ouvert à tout le monde Mhm. et la partie des quais est ouverte. Elle est réservée, en fait, aux membres. Aux membres, tout aux simplement. membres de la marina. Au niveau des membres, justement, on en a une idée ici. C'est l'heure de pointe à cette heure-ci, il y a plein de bateaux. Mais sans blague, ça sera pas long, on va être à vous, là. Ils vont tout partir. Non. Il y a un peu de trafic, mais on va... Mais sans blague, est-ce que le nombre de membres, Sylvain, a augmenté à travers les années? J'imagine que oui, il y a une croissance. Oh, oui. Oui, absolument. C'est sûr qu'à toutes les années, on change beaucoup de clientèle, mais à toutes les années, là, on renouvelle et puis les gens apprécient beaucoup Oui. l'endroit. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans un quotidien? Puis là, j'ai hâte de vous entendre, Sylvain. Quand on dit on passe l'été ici, c'est vrai, là. Oui. On est vraiment oui. enraciné à Belleuil pendant tout l'été. Qu'est-ce qu'il y a de plus excitant, justement, à se lever le matin, venir travailler? J'imagine qu'il y a plusieurs raisons, là. Écoutez, le fait de travailler en plein air, le fait Ouais. de rencontrer des gens, la plupart des gens, lorsqu'ils viennent ici, c'est pas pour le travail, c'est en vacances. Ah de oui. les voir de bonne humeur, de pouvoir profiter d'une belle journée comme aujourd'hui. Je veux oui. dire, vous savez, C'est reposant. Il y a même des gens qui ne sont pas en vacances qui viennent ici, forcément, parce Oh, qu'on a mais l'impression qu'on y est déjà. J'ai des gens, des fois, qui viennent. Hier, j'ai des gens de Sherbrooke qui sont venus jusqu'ici pour venir voir. Pour ça. Ben oui. oui, pour les À lieux. cause un peu de mon site web, un Mhm. peu, les gens se promènent un peu sur Internet, Oui, Facebook, oui, tout à fait, et puis par les réseaux sociaux. des gens de Laval, des gens d'un peu partout qui Mhm. viennent ici, puis toujours, c'est plaisant de les voir arriver et de se faire dire « Wow, comment oui. ça fait-tu longtemps que vous êtes ouvert? » C'est Puis là, je lui dis « Oui, depuis 2008, mais Mhm. bon, faut descendre en place. Ben, voilà, Si on descend voilà. pas sur la place, on voit pas ça voit nécessairement du bord du chemin. » Et il y a peut-être des gens de pays du Sud qui vont monter vers Belleuil éventuellement. Après ce reportage, parce qu'ils vont dire on a un petit peu de chez nous ici. Sylvain, ça a été un bonheur. Merci beaucoup. Puis, Merci bonne à toi. suite de succès. Ça a été Merci vraiment beaucoup. un privilège, on le dit comme ça en toute sincérité, de venir vous voir aujourd'hui. Un gros merci. Puis salutations à la belle équipe également. Ben, merci bien. Merci. Merci. Bien, je voulais savoir votre nouveau projet par rapport au Sidou que vous avez parlé. Je trouve ça intéressant. Ça va probablement même vous amener à un autre secteur d'un marché pour rejoindre des gens peut-être plus jeunes. Parlez-moi juste un peu de ça. Je suis dans un secteur touristique. Il y a beaucoup de monde dans le Vieux-Belleuil, donc beaucoup de gens me posent la question, est-ce que vous louez des motomarines? Et, C'est écoute, propice à cette c'est- activité-là, à part ça. Oui, oui. C'est un coin de rêve Tout ce pour qui est ça. un peu les activités nautiques, là, je vais essayer un peu de mettre un petit peu plus d'emphase là-dessus. Là. Ben, c'est pourquoi pas? intéressant. Puis il y a plusieurs activités nautiques. Excellent. Effectivement, on peut en ajouter d'autres avec le temps. On s'en jasera. Il y en a plusieurs autres, oui, effectivement. Stéphane, une question pour notre ami Sylvain. Oui, tout à fait. Moi, lorsque je pense à Marina, je me dis, bon, c'est beau, il fait beau. Éventuellement, l'hiver va arriver. Qu'est-ce qui se passe avec le personnel, avec l'emplacement? C'est sûr que durant le mois de, disons, à partir de novembre à aller mars, là, c'est plutôt assez Bien. tranquille.
Je fais que préparer la prochaine saison. Excellent. Et si jamais mon ami Sylvain a besoin d'une affiche grande comme ça, ou d'articles promotionnels pour annoncer que l'hiver, un jour, il ouvrira, il va se tourner du côté de notre ami Jean Laliberté, qu'on est allé voir il y a quelques jours, et on vous invite à regarder ce que ça donne. Notre ami Jean Laliberté nous reçoit dans sa caverne d'Alibaba. Bonjour, comment ça va? Ça Jean? va très bien, vous? Ça va bien, merci. Bel environnement parce qu'on le voit, évidemment, des vêtements, mais des articles de promotion de toutes sortes. Moi, j'ai le goût de savoir. Mais comment a commencé l'intérêt, Jean, pour la publicité par l'objet? Écoute, ça remonte à là, 20 ans. Ah oui, déjà? Moi, hein? je sortais du cégep, j'avais fait mon cours en marketing, puis c'est là que ça a commencé. Je m'en allais en marketing, publicité. Puis j'ai atterri dans ce milieu-là. OK. Puis j'ai décidé de jamais débarquer, donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est tellement connexe. Exactement, Connexe, pas, avec exactement. la pub et le Exactement. marketing. Écoute, c'est un excellent médium. Là, Ah oui. Tant qu'à moi, les annonces dans les journaux, c'est rendu peut-être un médium qui est moins utilisé, qui a été remplacé par les items promotionnels en général. Oui. Ça a évolué beaucoup, ça. Oui, ça a évolué beaucoup, non seulement dans les items, mais surtout aussi dans les techniques de décoration. Puis, OK. tu sais, on va pas réinventer la roue, là, c'est bien entendu, mais juste la technique de décoration, pour avoir ça tantôt, ça change tellement le look du produit, qui fait que ça a l'air d'un produit bien ordinaire versus un produit oh wow. OK. En fait, c'est le même produit. C'est le même là. produit. Exactement, exactement. Je m'intéresse beaucoup, pour ceux qui regardent l'émission, et tu en sais quelque chose, Jean, à l'être humain, hein, à Oui, oui, l'individu et à l'entrepreneur. Comment, au jour J, tu as commencé en disant, bien là, OK, je me pars en affaires et ça va tourner autour de la publicité OK, par l'objet. OK. Comment ça a Ben, commencé? Écoute, quand ça a commencé, bon, premièrement, ça remonte quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Là, OK. c'est en dedans de moi, ça, au niveau des affaires, là, tu sais. Fait que je le savais que j'aurais été dirigeant d'une compagnie quelconque. Je savais Bon. pas encore que c'était au savais niveau pas de l'item promotionnel. le sujet, mais, exactement, on est exactement. dirigeant. Ça a commencé comme ça. Puis c'était en 96, vraiment. Je suis tombé dans ce domaine-là. J'aimais ça. C'était le fun de travailler avec les clients. Puis la première équipe avec laquelle j'ai travaillé, c'était tout du monde qui avait beaucoup, beaucoup d'expérience. On parle du 25-30 ans d'expérience. Donc, écoute, je suis tombé tellement dans une des meilleures écoles là, au Québec. C'est là, tu sais. précieux, ça. Exactement. Fait que ça m'a donné tellement d'expérience que là, ben, les choses ont évolué. C'est en 99 que Publicité JL a vraiment été incorporée. OK. J'étais tout seul travailleur autonome dans ce temps-là. J'ai fait mon petit chemin, j'ai acheté des clientèles, j'ai monté... Écoute, et ça a tellement avait. évolué vite. Oui, exactement. Du pain sur la planche, pas à peu Exactement, près. exactement ça. Puis c'est vraiment en 2008 là, que l'essor de Publicité JL a vraiment été lancé. Bien. On avait été racheté par un groupe, puis ça n'a pas fonctionné. C'est là que j'ai dit, plus jamais ça va arriver. Là, c'est moi qui prends le lead, puis à partir de là, s'il arrive quelque chose, ça sera de ma faute. Ben, tu c'est sais. ça. Et ça, on reconnaît ça chez les entrepreneurs, Exact. les dirigeants, dirigeantes d'entreprise, ceux qui ont créé leur entreprise, même ceux, sinon, qui prennent le flambeau ou la balle au rebond, c'est un dénominateur commun. Exact. Qu'est-ce qui était marquant peut-être à l'époque, depuis, puis on va reculer peut-être à 99-2000, justement, en termes de véhicules ou d'objets véhiculés ou dont la publicité circule par ces objets-là. Bon, et aujourd'hui? C'est sûr que si on recule dans le temps, on avait des items, je dirais, plus standards. Tu sais, on voyait beaucoup des stylos, on voyait beaucoup de vêtements encore. Tu sais, si on remonte à même plus longtemps que ça, tu sais, il y avait beaucoup moins d'items. Il y avait 1 ou 2 modèles de stylos, des calendriers, une tapette à mouche. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne vend plus ces produits. Non, là, c'est certain. il y a beaucoup au niveau des breuvages, tout ce qui est tasses, bouteilles, les items de technologie, les écouteurs, des speakers, tout. On voit ça de plus en plus, Exactement. Ça, c'est vraiment les deux plus grandes catégories dans le promotionnel, je vous dirais. Avec les sacs puis les stylos d'écriture, les journal books, ça, c'est nos plus grandes catégories là, maintenant. Et ça reste, là. Ça reste, puis je pense que ça va toujours rester. Un item d'écriture, on dira ce qu'on voudra, on en a besoin. C'est certain. Fait que ça ne peut pas disparaître, là. Notre ami Jean fait l'objet d'histoires de succès aujourd'hui et c'est pas pour rien. Encore faut-il donc se démarquer et c'est ce qu'a fait et ce que fait toujours Publicité JL
à ce jour. Et on se démarque comment? Parce que la compétition, elle est sévère. Oui, la compétition dans notre domaine, il y en a vraiment beaucoup. Puis où est-ce qu'on s'est démarqué? C'est vraiment en 2010, là, après l'essor de Publicité JL en 2008. En 2010, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rejoint le plus gros groupe d'achat au Québec dans le domaine du promotionnel. C'est là le tremplin s'est fait. Oh, il y a eu une deuxième secousse qui s'est faite en 2010. Là, il y a plusieurs représentants conseillers autonomes qui ont joint notre équipe. En 2012, j'ai ouvert un bureau à Québec. Il y a un département d'importation qui a vu le jour aussi en 2012, toujours avec la bannière de Publicité JL. Donc, c'est ce qui a fait vraiment le tremplin. Puis là, mais maintenant, c'est sûr et certain qu'un vendeur ou un représentant qui est aguerri dans notre domaine est intéressé par une compagnie comme moi, qu'on a le pouvoir d'achat, on a un excellent service à la clientèle, une très bonne réputation. Puis l'avantage, c'est qu'on garde nos clients. Écoute, il y a plein de clients que ça fait 20 ans que je travaille avec, dont Hydro-Québec, entre autres. C'est pas petit, là. Non. Puis un beau taux de rétention. Exact. Puis Hydro-Québec, d'ailleurs, on a développé un contrat avec eux. On est 2 à travers la province qui ont le droit de vendre au centre d'acquisition de Hydro-Québec. C'est notre deuxième mandat de 5 ans avec eux. Je suis très content. Il y a de quoi être fier. Ça donne le goût même aux familles, peut-être, ou à des individus seuls, de dire « Hey, moi, là, je vais me faire quelque chose ici. » Mais sinon, plus sérieusement, des entreprises, PME, quelles qu'elles soient, il faut entrer en contact avec vous autres ici parce qu'il n'y a jamais rien d'impossible. Il y a des articles qui sont peut-être un peu plus tendance, qui sont moins dispendieux aussi, qu'on peut conseiller aussi. Oui, écoute, là, on pourrait en parler pendant des heures. Là, au niveau des budgets, écoute, moi, j'ai 2 questions quand un client va me téléphoner. C'est à peu près combien ton budget, puis à peu près combien d'unités tu as besoin. C'est là que ça part, parce qu'on a tellement de possibilités. Puis tu sais, bien souvent dans le promotionnel, on a tellement de suggestions possibles. On pense en aller là, mais finalement, on finit de ce côté-là. Exactement. Donc, tout va dépendre de l'ouverture d'esprit aussi du client. Comment il va être prêt à mettre en marché un nouveau produit, de ne pas attendre que les autres le font en premier. C'est là que ça devient intéressant. Et tous les conseils qui viennent avec, et c'est ce que j'apprécie ici à première vue, c'est l'accompagnement. Parce qu'il y a des endroits où on peut dire, bien, OK, quelle est votre commande, combien de T-shirts, combien... Mais tu es plus ou moins conseillé. Alors qu'ici, on dit, bien, vers quoi vous en allez? Ça, c'est très important dans notre philosophie. Puis on le dit souvent, on n'est pas une équipe de vendeurs, on est une équipe de conseillers. Voilà. C'est là la grosse différence. C'est très sympathique, mon cher Jean. Merci beaucoup. On va inviter justement les gens à... ça me fait bien plaisir. À donner un petit coup de fil. Excellent. Mais on vous attend. À bientôt. Je me demande comment on fait, surtout dans un marché comme ça, où est-ce que ça prend quelqu'un qui est vraiment un vendeur? Comment vous recrutez quelqu'un pour arriver à prendre tout ce que vous avez et de promouvoir? Il y a plusieurs articles. Oui, ça, c'est sûr. En fait, c'est une excellente question. Répondre à ça, faire une petite histoire courte. Là. En fait, là, je pense que c'est beaucoup dans le support qu'on donne à nos représentants, à nos vendeurs sur la route, qui fait qu'ils vont rester avec nous. Il y a beaucoup de compagnies comme nous dans notre domaine, puis c'est vraiment au niveau du service à la clientèle qu'on se démarque. C'est une de notre force d'ailleurs. C'est ça qui fait que plus qu'on est proche de nos employés, vous le savez, plus qu'on va les garder. Mon taux de roulement est à peu près nul dans ma compagnie. Fait que c'est vraiment ce niveau-là que moi, je me distingue de mes compétiteurs là, par rapport à ça. Et pendant ce temps-là, Sylvain a aussi une question pour votre révision. En fait, qu'est-ce qui vous démarque un peu des autres? J'ai joint, il y a 4 ans, le plus gros groupe d'achat au Québec. Fait qu'on s'entend, on a un excellent service à la clientèle, puis on a maintenant le meilleur pouvoir d'achat au Québec. Donc à partir de là, c'est sûr que ça l'aide à prendre des décisions. Puis comme je vous dis, il y a tellement de monde dans mon domaine qui, si on se démarque pas au service à la clientèle puis qu'on n'a pas les prix, même si on a un bon service à la clientèle puis on n'a pas les prix, je pense pas que ça va percer le marché. Là. Ça prend les deux. Je pense que c'est ça la recette gagnante. J'ai 2-3 autres petites affaires que je ne parlerai pas. Je ne veux pas donner des pistes à mes compétiteurs. Non, parce qu'ils vont prendre des notes. Exact. Puis ils vont le faire jusqu'à la fin de l'émission. Ils vont en profiter. Mais c'est fort intéressant et je suis certain que ça inspire non seulement Sylvain, mais aussi notre ami Stéphane, chez qui on est allé faire un petit tour récemment, qui lui aussi a un appétit qui est assez intéressant par rapport à l'entreprise en soi, la formation et tout ce qui gravite autour. Vous allez comprendre de tout, évidemment, à l'instant. Alors, Stéphane Aymon nous reçoit. Bonjour, Stéphane. Bonjour, ça va, Nicolas? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir dans l'environnement du quotidien. En fait, il y en a plusieurs environnements au quotidien. On va expliquer aux gens, avec le succès
que vous avez. Le parcours n'a pas été linéaire, n'a pas été facile. On commence à quelle période? Mais si on recule à tout jeune, j'ai un quartier qui est quand même assez... maintenant, ça a changé, mais c'est un quartier qui avait quand même beaucoup d'actions, on pourrait dire. Je viens du quartier Saint-Henri à Montréal et d'une famille qui, naturellement, maintenant, est complètement séparée, qui n'a aucun lien, entre autres, soit frères et sœurs ou père et mère. C'est assez difficile. Mon père qui était alcoolique et puis... j'étais un enfant battu avec toutes sortes de situations qui m'étaient arrivées qui ont été assez déplaisantes. Il y a des PJ venus, naturellement, m'ont sorti de l'environnement, moi et ma sœur. Et naturellement, il n'y avait pas d'endroit idéal à placer un enfant qui n'a pas un parent immédiat. Donc, ça a été des gens de prison juvénile qui nous plaçaient temporairement en attendant d'avoir des foyers d'accueil. Ça a été à l'âge de 9 ans seulement. Donc, à partir de 6 ans, j'ai été sorti. Seulement qu'à l'âge de 9 ans, j'ai finalement eu un foyer nourricier. Et on ne reste pas nécessairement dans un foyer nourricier à long terme. Il y a souvent des transitions qui vont se faire. Ça peut être temporaire et ainsi de suite. Donc, j'étais pas une période de temps où est-ce que j'ai fait plusieurs foyers nourriciers. Une période de temps aussi où je n'avais pas d'endroit où vivre. Donc, j'ai vécu un peu dans la rue. Et éventuellement, je suis tombé dans une famille. C'était un peu hasard. J'habitais à un endroit et j'ai rencontré ce monsieur-là. C'est un monsieur extraordinaire, Maître Bernard Roy. Et je suis allé cogner à sa porte. Après l'avoir rencontré pour une brève discussion, je suis allé rencontrer à sa porte. Et j'ai cogné à sa porte et j'ai dit, mais j'avais mes 2 valises. Je dis, j'ai pas d'endroit où rester. Est-ce que je pourrais rester ici ce soir? Il dit, bien sûr. Bien. Et j'ai resté jusqu'à l'âge de 18 ans. Bernard, qui est avec sa femme et sa mère. Bernard est aussi un enfant qui était adopté. Donc, c'est une belle histoire aussi. Pour moi, c'était comme une image de père un peu qui s'est installée à cette époque-là. À 18 ans, moi, j'ai décidé de voler mes propres ailes. Donc, j'ai quitté. Pris mon premier appartement et ainsi de suite. Et j'allais toujours aux études. Pour moi, les études ont toujours été quand même importantes. À 18 ans, Bernard, je me souviens, avait des travaux à faire à la maison. Donc, j'ai commencé à faire de la construction. Bien. J'ai construit sur plusieurs maisons. J'ai construit à Saint-Janvier, j'ai construit à Mont-Tremblant. J'ai fait beaucoup de rénovations. Donc, j'avais ma première entreprise. J'avais 18 ans, j'étais dans la construction. Donc, Stéphane était déjà entrepreneur. J'étais déjà entrepreneur. Je faisais de tout. Je faisais de l'électricité, je faisais de la céramique, de tout. J'ai construit les maisons à partir du solage jusqu'à le mettre sur le toit. Donc, éventuellement, j'ai décidé d'arrêter de travailler parce que les banques ne voulaient plus prêter pour la construction. Ça ne valait plus rien à cette époque-là. Il y a eu Le contexte était difficile. C'est le contexte qui était un peu difficile. Ma façon de travailler, c'est d'enseigner aux autres tout ce que je sais pour qu'eux puissent le faire et moi, je passe à d'autres choses. Et c'est encore ça aujourd'hui, puis on va y revenir. C'est la même chose. Sans sauter d'étape. Effectivement, et ça, c'est important. Et on dit que c'est une clé chez l'entrepreneur de qualité que de savoir déléguer. Exactement. Puis de savoir mettre en place et en poste les bonnes personnes. Comment on arrive à faire sa niche et de choisir un tout autre secteur? Ma femme, présentement, me disait toujours, ce serait important d'avoir quelque chose à toi. Tu es assez intelligent pour arriver et faire quelque chose qui va t'appartenir parce qu'à chaque fois que tu as travaillé dans une entreprise, tu as toujours quand même réussi à faire des bonnes choses et à faire grandir aussi l'entreprise. Ça a toujours été une de mes forces. Pourquoi pas le faire pour moi-même? Ouais. Donc, je travaille chez Fenplast, qui sont un manufacturier de fenêtres. Et il y avait un projet que j'ai instauré qui fallait prendre tous les thermos qui étaient tous au sol et de les mettre en hauteur. Bien. Donc, il est 10h moins 10. Je descends sur le plancher pour voir comment va la formation parce que j'ai engagé l'ancien propriétaire d'ici de Formation CC. Je l'ai engagé pour venir donner une formation. Donc, j'arrive sur les lieux. Claude est là et il est 10h moins 10, la cloche sonne. C'est l'union. Tout le monde part. Tout le monde part. Je suis seul avec l'autre. Bonjour, comment ça va? On se présente. Et puis lui me dit qu'il a 60 ans et que ses parents sont décédés quand même assez jeunes. Ah bon? Donc, il ne voulait pas passer sa vie à travailler. Puis il avait vu qu'il a réussi à avoir un succès avec Formation CC, mais il voulait que son flambeau ou son drapeau soit toujours là. C'est ce qu'il m'expliquait. D'accord. Je me suis intéressé. Moi, je vais acheter ton entreprise. C'est aussi simple que ça. Quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, que vous vous retrouviez les deux tout seuls, Exactement. le timing, comme on dit en chinois, Incroyable. Non, est incroyable. tellement important. C'est Incroyable. toute la différence. Dans très peu de temps, l'espace de 3 semaines ou un mois, Ouais. j'achète la compagnie. Claude est resté à bord pendant 6 mois de temps et moi, pendant 6 mois, je travaille le jour chez Fenplast, le soir chez Formation CC.
D'accord. Parce qu'il fallait que j'entraîne 3 autres directeurs dans le but de pouvoir oui. éventuellement prendre la position que j'avais. Je ne voulais pas les laisser dans une mauvaise impasse. Évidemment. Et puis, bon, je travaille ici et dans la première année, j'ai quand même réussi à grandir Formation CC de 50 Bravo. en première année. Tout Dans un la tour de deuxième, force. j'ai doublé l'entreprise. Dans la troisième, la même chose. Formation CC a grandi beaucoup. Bravo. On va expliquer Donc, ce que fait Formation CC pour les gens qui se posent la question parce qu'on est en quelque sorte multidisciplinaire. Les entreprises ont une obligation de former leurs employés sur tous les appareils de levage, Oui. ce qui veut dire un chariot élévateur, plateforme élévatrice. Donc, il y a une panoplie de formations que j'ai plusieurs formateurs. Et la beauté de Formation CC, c'est que les formateurs sont les employés de Formation CC. Donc, que ce soit un formateur ou un autre qui aille chez le client, on va recevoir le même service, ça va être le même type de formation, Bien. et puis ça va être transparent. Mon succès sans les employés ne serait absolument rien. C'est vraiment grâce à eux que Formation CC a grandi. Et là, quelque chose qui va toucher les téléspectateurs, vous avez ramené celui qui vous a donné un toit, Oui, complètement. Maître Roy. Cet homme-là, je l'ai amené ici pour s'occuper d'une nouvelle entreprise que j'ai ouverte qui s'appelle Placement CC. À l'époque, j'avais ouvert Placement CC pour aider les gens qui viennent suivre des cours ici même Ah oui. de formation dans le but d'obtenir leur carte. Les entreprises demandent d'avoir quelqu'un avec une carte, donc ils viennent ici. On va référer ces gens-là aux entreprises et c'est un service qui est entièrement gratuit. Et c'est ça qui est la beauté de la C'est chose. Comme la beauté de Bernard, qui est un donneur aussi, comme Exactement. vous l'êtes également, Stéphane. Et ça, c'est très, très touchant. Et c'est d'autant plus intéressant de savoir que ça existe aujourd'hui, en 2016. Je suis certain qu'il y a un paquet de gens qui nous regardent en ce moment qui disent « Quoi? Ça se peut, ça? Ça existe? » Alors, merci beaucoup de Ça fait cette plaisir, Nicolas. belle histoire de succès. Merci et à très bientôt, souhaitons-le. Souhaitons-le. Merci. Merci. Je veux savoir, il y a quelque chose que tu m'expliquais tantôt qui m'a intrigué, c'est par rapport à que c'est une agence de placement, mais c'est fait gratuitement. Donc, je veux que tu me parles un petit peu plus de ça. Habituellement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, effectivement. C'est vrai. Nous, ce qu'on a développé, en étant en formation, j'ai plus de 4000 clients, dont ce rang chez les clients. Et on a décidé de commencer à ouvrir un service qui pourrait leur permettre, effectivement, d'avoir des employés qui, eux, ont déjà suivi préalablement une formation chez nous avant. Donc, ces gens-là ont déjà dépensé des sous, sont sérieux, sont intéressés à se trouver un emploi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre ces gens-là en contact avec des employeurs qui sont sérieux aussi, qui sont déjà des clients. Le bouche à oreille se fait aussi. Je suis allé là-bas, j'ai suivi une formation et ils m'ont trouvé un emploi. Donc, c'est Ça, on fait comme ça. c'est exactement. Très apprécié. On va terminer le tout par un dernier tour de table. Vos sites web respectifs. À vous les honneurs, mon cher Stéphane. Mon Dieu. Ou Vous les avez sites web. formationcc.com, vous avez Oui. cfrm.ca aussi, au Centre de formation routier Montréal. Bien. Vous avez aussi, pour l'agence de placement, qui est agence de placement cc.com aussi. D'accord. Tous les détails là-dessus est facilement joignable, notre ami Stéphane. Merci beaucoup d'avoir accepté fait plaisir. l'invitation. L'ami Jean, la liberté maintenant, publicité JL. Ben, moi, mon site web, très simple, publicitejl.com. Allez voir sur Google, vous allez le trouver, ça va être le premier en haut. C'est sûr. C'est toujours le premier. C'est toujours celui qui sort, la vie. Et Sylvain, également pour la Marina. Ben, moi, mon site web, c'est marinadufort.com ou vous pouvez faire aussi marinabelleuil.com. Bien. Et toutes Tout les réseau. informations nécessaires, location de ponton, location de sidou, Tout est là. Tout est là sur Et mon de site web. nombreux projets à venir, pour vous trois d'ailleurs. Beaucoup de pensées. là. Ah oui, c'est sûr. C'est un travail d'esprit. C'est ça, les Oui, entrepreneurs de qualité. C'est ça, les gestionnaires. Ben, merci, parlant de gestionnaires de qualité, d'avoir participé à l'émission ce matin. Merci à vous d'avoir été là. On a Nicolas Deslauriers. À la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.